Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manipulation. Alors, face à un comportement manipulateur, comment déceler un être qui renie votre propre lumière divine? Et quel doit être votre positionnement? Donc, reconnaître la manipulation. Si c'est une personne qui s'initie trop dans votre vie intime. Alors là, par exemple, une personne que vous ne connaissez pas et qui va vous demander où vous habitez, qu'est-ce que vous faites, et comment dire, si vous avez des enfants. Bon, allez, je définis le contexte. Samedi, je rentrais de mon déménagement, j'étais en Bretagne, fatiguée, éreintée. Et peut-être que moi-même, j'aurais dû ne pas répondre à cet appel. Et j'ai eu un appel Insta. Et comme en fait, actuellement, je partage des publications pour des personnes qui ont besoin, j'ai dit, bon, bah, je vais répondre, peut-être que c'est important. Et en fait, la personne a raccroché. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Par politesse, je la rappelle. Et cette personne a commencé à dire oui, qu'est-ce que vous faites? Parce que bon, j'ai un besoin. Bon, au départ, elle a dit, elle avait exprimé une demande. Puis ensuite, elle a dit oui, c'est pas vous qui faites des vidéos sur Facebook et Insta. Puis là, je me dis pourquoi elle me dit ça? Oui, parce que je sais pas trop votre travail en fait, qu'est-ce que vous faites? Et là, du coup, je me dis c'est faux. Elle m'appelle du qui, de quoi. Elle se renseigne pas de qui je suis. Elle sait pas ce que je fais. Bon, mais elle m'appelle quand même, comme ça. Elle raccroche. Et moi, je lui ai dit, mais vous m'avez appelé, donc je vous rappelle. Ah ouais, mais vous m'avez rappelé. Voilà, moi j'ai appelé juste pour savoir si ça marchait. Et là, dans ma tête, je dis, what? Euh, on est en train d'inverser le rôle. Donc, en gros, c'est elle a mis je suis en demande parce que je rappelle, et elle n'est pas en demande. Et elle commence à vouloir me faire une voyance. Et ben non, c'est pas possible quoi. J'ai pas demandé une voyance quoi. Donc je lui dis non, non, j'ai rien demandé de tout ça. Donc elle commence à me dire des choses de ma vie. Ah non, mais lui, c'est pas possible. Ah non, mais elle. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que vous cherchez au juste? Parce qu'en fait, quand on va rencontrer quelqu'un sur Internet, qui pour du professionnel, eh ben, on a une intention. Quelle est votre intention? Et là, cette dame-là avait une intention particulière. Elle voulait que j'écrive ce qu'elle fait dans son domaine. Bon. Et ensuite, elle me dit, oui, mais non, mais c'est pas le moment, ce soir, voilà, je suis fatiguée, vous comprenez. Et puis en fait, bah, moi, je ressentais un malaise énorme. Et c'est ça que je voulais vous transmettre parce que je me suis dit, tiens, ça peut peut-être intéresser. Quand vous ressentez la manipulation, c'est quand vous vous sentez en insécurité avec l'autre et qu'elle vous met dans une position particulière. Alors, elle veut essayer, si elle vous fait une voyance et que vous n'avez pas demandé, elle vous fait, comment dire, elle veut essayer de vous mettre sous emprise. Ou elle veut avoir une dominance sur vous, exercer une dominance. Elle veut vous rabaisser. Et si vous vous sentez humilié ou toute petite parce que pas confiance en vous et que vous travaillez votre confiance et que ça touche justement votre confiance, c'est quelque part, il y a une relation de manipulation, c'est-à-dire que cette personne veut mettre du pouvoir sur vous. Donc, ça, c'est compliqué. Enfin, moi, c'est encore compliqué à sentir parce que, en fait, je pense que les êtres peuvent être purs. Or, non, pas du tout. Dans le milieu de l'alternatif, si les personnes ne travaillent pas sur eux, c'est compliqué. C'est compliqué les rapports. Donc c'est hyper important de travailler sur soi. Pourquoi? Parce que nous aussi, on a des zones d'ombre. Moi aussi, je peux peut-être être manipulante avec l'autre et c'est hyper important, en tout cas, de clarifier sa lumière et ses ombres
pour se sentir mieux déjà avec soi et puis aussi avec les autres. Alors, donc, du coup, dans cette histoire, elle m'a donné, elle m'a dit, on va se donner rendez-vous lundi. Et puis, non, moi je suis pas d'accord parce que j'ai pas dit lundi j'ai envie de faire affaire avec vous. Vous m'expliquez pas votre intention, je ne peux pas savoir. Donc c'est ce que je lui ai dit par message. Je suis pas ok, j'ai pas de besoin. Moi, c'est vous qui avez un besoin, peut-être, mais dans tous les cas, la façon dont vous êtes exprimé avec moi, ça ne me plaît pas. Et ça, faut le dire, faut clarifier. Toc. Non, je positionne non. Tu rentres pas dans mon champ vital, tu rentres pas dans mon champ magnétique. Et c'est ok. Mais c'est pas pour autant que je vais avoir de la colère par rapport à ça. Sauf que si vous ressentez une insécurité, déjà, ça, c'est pas bon. Si vous avez mal à la tête, c'est pas bon du tout. Et aussi, si vous avez l'impression que ça joue sur vos blessures et que vous vous sentez toute petite, ça, c'est pas bon du tout. Donc, une fois que vous avez décelé là, c'est votre positionnement, c'est dire non tout de suite. Et qu'est-ce que j'y ai gagné à me positionner? Vous allez me dire. Eh ben, j'ai appris que je suis sur la bonne voie. Parce qu'en fait, quand elle m'a dit que les vidéos, ah, c'est vous qui publiez sur vidéos sur Facebook et Insta, ah, en fait, tout simplement, elle vient de me faire rendre compte que oui, les vidéos, elles sont essentielles. Déjà essentielles parce que je diffuse pour moi, ça me fait du bien de le diffuser, et parce que je pense qu'à un moment donné, certaines personnes, ça va leur faire du bien, et puis elles vont pouvoir avancer dans leur propre lumière, et c'est ça qui est essentiel. Donc voilà, et c'est un point positif. Elle vient de me faire rendre compte que j'ai encore du travail pour ma confiance en moi. Donc ça, c'est un bon signal d'alarme. Que du coup, mon travail fait peur, ça c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, mon travail est sur la voie. Parce que je suis dans une voie où je dois transmettre, selon mes guides, des messages pour la libération des âmes. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, il n'y a plus qu'à avoir confiance en la vie et en l'âme éternelle. Et sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée. Namasté.